Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue dans le journal de la RPA de ce mardi 8 avril 2025. Sans tarder, voici les titres. Augmentation des cas d'arrestation aux allures d'enlèvement au Burundi en moins de 3 semaines. La RPA a pu documenter 6 victimes d'enlèvement. Les familles des victimes sollicitent l'intervention de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, la CNIDH, pour retrouver les leurs jusqu'ici introuvables. Le président Évariste Ndayishimiye accuse ouvertement la société chargée de l'approvisionnement et de la distribution du carburant, la Sopebu, de corruption et de mauvaise gestion des stocks de carburant, ce qui cause la pénurie de ce produit dans le pays. Au Burundi, 299 femmes sur 100 000 femmes qui accouchent meurent et 23 enfants sur 1000 meurent avant d'atteindre 1 mois. Déclaration de la ministre de la Santé ce lundi lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Alerte pour un habitant de la mairie de Bujumbura après son arrestation aux allures d'enlèvement survenue ce lundi 7 avril est opéré par des agents du service national de renseignement. Ce qui alerte pour ce citoyen indique qu'il craigne pour sa sécurité, d'autant plus qu'il a été brutalisé lors de son arrestation. Les détails sur son enlèvement avec Balthazar Miburo. Un habitant du quartier Massama Troua, zone Kanyosha, à mairie de Bujumbura, connu sous le nom d'Edouard Nzambimana, âgé 41 ans, a été arrivé ce lundi vers 14h. Selon un témoin au tiré de son enlèvement, il est venu un double cabine de couleur blanche à vitre teintée avec la plaque d'immatriculation numéro E 0462A contenant des agents de la documentation en uniforme de police. Arrivé sur le lieu, ils ont trouvé Edouard Nzambimana sur le lieu de travail, puis ils l'ont arrêté et ont commencé à le tabasser, puis ils l'ont forcé à monter dans le véhicule. C'est là que les agents de la documentation en tenue policière sont venus à sa recherche et l'ont trouvé sur son lieu de travail, l'ont arrêté et l'ont maltraité. Donc, jusqu'à cette heure, nous ne savons pas là où il est. Edouard Nzambimana est un membre influent du parti CNR Erdaga Gwasa et le responsable de ce parti politique au niveau de la commune de Mukaza. Il fait également du commerce dans la galerie Iriho, située au centre-ville à mairie de Bujumbura. Les membres de sa famille craignent pour sa sécurité. Nous demandons au chef de l'État de suivre de près ces cas de personnes qui sont kidnappées de temps à autre. Ce père de famille, Edouard, vivait bien avec le peuple. Nous nous inquiétons pour sa santé car il pourrait être torturé. Ils l'ont trouvé ici au lieu de travail et ils l'ont maltraité et l'ont sévèrement battu. Nous l'avons vu et cela nous a fait peur. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le responsable des services de renseignement à Bujumbura pour connaître le sort d'Emmanuel Nzambimana. Merci Balthazar Miburo. Toujours à ce propos, Edouard Nzambimana est donc la 6e personne à subir des arrestations aux allures d'enlèvement en moins de 3 semaines. Les familles des victimes convergent sur la sollicitation de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, la CNIDH, et lui demandent de sortir de son silence afin de s'activer pour retrouver les leurs. Emmanuel Nyungeko revient sur les circonstances d'enlèvement de ces citoyens. La première personne à être arrêtée aux allures d'enlèvement est renommée Chrysostome Chiza, natif de la commune de Gishubi, en province de Gitega. Ses proches révèlent qu'il a été appelé au téléphone en date du 19 mars dernier et a été arrêté par des agents du service des renseignements. 3 jours après, dans l'après-midi du 22 mars, un ami de Chrysostome Chiza, du nom de Dominique Ndikumana, retraité du ministère de l'Éducation, a été porté disparu
disparu au moment où il était sorti de son domicile pour aller chercher des unités de recharge. Ressortissant lui aussi de la commune de Gishubi, il résidait à la 8e avenue du quartier Nyakabiga 3, en mairie de Bujumbura. Emmanuel Mfitiye, retraité et ancien inspecteur de l'éducation en province de Gitega, a été à son tour arrêté en date du 24 mars vers 11h dans la ville de Gitega. Des sources dans cette province de Gitega font savoir qu'il a été enlevé par des gens en tenue policière à bord d'une camionnette double cabine de couleur blanche et aux vitres teintées. La quatrième personne est une jeune fille du nom de Joli Hatungimana, résidant à la 4e avenue du quartier Mutakura, zone Chibitoke, à mairie de Bujumbura. Ses proches mentionnent qu'elle a été embarquée par des hommes en tenue noire, tirés à son domicile à l'aube du 27 mars. Ces derniers étaient à bord d'une voiture de marque Toyota TI, selon des proches de la victime. La récente personne, qui est sans trace depuis le 2 avril courant, est Fidèle Nkurembone de la 15e transversale Maramvia, militant du parti CNL Pro Agathon Rwasa. Des sources locales expliquent qu'il a été embarqué à bord d'une camionnette double cabine de couleur blanche ayant comme plaque d'immatriculation BA049. Ce kidnappeurs, dont Atiandouimana, agent du service des renseignements cité dans plusieurs crimes, l'ont surpris alors qu'il se rendait au marché érigé dans la localité dite Kwisamariro où il exerçait ses activités commerciales. Les familles des victimes convergent sur la sollicitation de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH de sortir de son silence afin de s'activer pour retrouver les leurs. Contacté à ce propos, Sixte Vignini Morava, président de la CNIDH, n'a pas voulu s'exprimer. Emmanuel Niyungeku, les chiffres des femmes et des filles victimes de violences sexuelles ne cessent de grimper au Burundi parce que les autorités ne font rien pour punir les autorités de ces crimes, étant donné que ce sont ces autorités qui les encouragent à commettre ces crimes à travers les slogans du parti CNDD-FDD qui est au pouvoir. Analyse faite par le Mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle. Daniel Ngendakumana, porte-parole du mouvement MIJEB, souligne qu'à part la justice qui n'est pas équitable dans le pays, ce qui fait accroître ce crime, il s'ajoute l'idéologie de haine et de division dispensée à la jeunesse par le parti CNDD-FDD. Suivez Daniel Ngendakumana, le porte-parole du mouvement MIJEB. Le mascarade électoral approche et c'est à ce moment que les autorités tentent de manipuler la population par la peur. Ils essaient de faire en sorte que les gens croient qu'ils n'ont d'autre choix que de se taire ou de se soumettre. Et c'est particulièrement tragique de constater qu'en cette période, des femmes et des filles sont violées à un niveau aussi élevé et l'État n'intervient pas efficacement pour punir les auteurs de ces actes. Les femmes sont nos mères, nos sœurs et devraient être respectées et protégées comme tout autre citoyen du pays. La situation actuelle résulte des violences et des mauvaises pratiques du gouvernement en place où ceux qui dénoncent les abus, notamment envers les enfants, rencontrent l'impunité des agresseurs. Et ces violences, souvent commises par des individus proches des victimes et utilisant des termes déshumanisants pour semer la terreur, sont le reflet d'une stratégie de contrôle menée par un gouvernement corrompu. Et l'impunité est protégée par un système judiciaire, ce qui permet la poursuite de ces abus sans conséquence. L'autre élément, c'est la pauvreté qui pousse certaines femmes et filles à se déplacer à des villes risquées pour survivre, qui joue également un rôle important dans l'exposition à la violence. Cela explique en partie l'augmentation des cas d'abus sexuels et de violences basées sur le genre dans le pays. Et ces violences sont alimentées par des idéologies de haine et de domination, tandis que les Imbonerakure agissent sans crainte de représailles bénéficient de la protection du pouvoir en place. Dans le but d'éradiquer ces violences basées sur le genre, le gouvernement burundais devrait stopper de répandre ces enseignements de haine dispensés à la jeunesse, faire cesser l'impunité envers les Imbonerakure qui commettent ces crimes et sensibiliser la population sur le respect des droits des femmes et des filles, car elles sont le pilier du développement dans le pays. Encore une fois, Daniel Ngendakumana, porte-parole du MIJEB. Pour réduire ces violences basées sur le genre, le gouvernement doit prendre des mesures concrètes. Il doit cesser d'autoriser l'impunité des Imbonerakure et s'assurer que les responsables des violences soient punis
selon la loi. Et le gouvernement doit aussi sensibiliser la population au respect des droits des femmes, des filles, qui jouent un rôle crucial dans la société et le développement. Il est important de rappeler aux auteurs des violences que les victimes sont leurs proches et que ces comportements doivent cesser. Le soutien actuel qu'ils reçoivent pourrait un jour se retourner contre eux lorsque la justice prévaudra. En fait, les organisations pour la défense des droits des femmes doivent continuer à soutenir les victimes et à faire pression pour mettre fin à ces violences. C'était Daniel Ngendakumana, porte-parole du MIGEB. Après une courte pause, nous continuons avec la page santé. RPA. En page santé, au Burundi, 299 femmes sur 100 000 femmes qui accouchent meurent et 23 enfants sur 1000 meurent avant d'atteindre 1 mois. Des effectifs annoncés par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida ce lundi, au moment où le monde célébrait la Journée internationale de la santé. Malgré ces effectifs inquiétants, Dr Lidwine Baradahana indique que le gouvernement burundais s'investit beaucoup pour la santé de la mère et des enfants, à l'instar de la gratuité des soins des femmes qui accouchent et des enfants de moins de 5 ans. Suivez Lidwine Baradahana, la ministre de la Santé. Le Burundi a franchi un pas pour la santé de la mère et enfant par rapport aux années précédentes. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour arriver à un développement durable parce que sur 100 000 femmes qui accouchent, 299 meurent. Sur 1000 enfants en bonne santé à leur naissance. 23 meurent avant 1 mois et puis 78 enfants sur 1000 en bonne santé à leur naissance. Ils meurent avant l'âge de 5 ans. Pour pallier à ces problèmes, le gouvernement burundais, en collaboration avec ses partenaires, a pris des mesures pour le bien de la santé de la mère et des enfants. Ces mesures sont notamment la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et celles qui accouchent, la gratuité des soins pour les enfants dès leur naissance jusqu'à l'âge de 5 ans, l'augmentation des centres de santé et la mesure d'accueillir des femmes enceintes et celles qui accouchent et les enfants, augmenter le matériel dans ces structures sanitaires, les formations des prestataires de soins. Toutefois, les défis ne manquent pas. Dans certains districts sanitaires, surtout à l'intérieur du pays, il y a encore le manque des prestataires de soins. Il y a encore des femmes et des enfants qui souffrent des maladies liées à la malnutrition suite à la méconnaissance de la bonne préparation des aliments. Nous appelons tous les citoyens, surtout les femmes et les enfants, de se présenter dans les structures sanitaires à temps, à chaque moment qu'ils ne sentent pas bien, d'accoucher dans les structures sanitaires et suivre des conseils donnés par les agents communautaires pour une alimentation appropriée. Le thème retenu pour cette année est, je vous les guillemets, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Je ferme les guillemets. À présent, parlons politique. Le calendrier électoral pour les législatives, les communales et les élections collinaires prévues cette année a été dévoilé par Prosper Naogwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante, lors d'une conférence de presse. À propos de la tenue de ces élections, malgré la persistance de la pénurie de carburant, il a assuré qu'il n'y aurait aucun obstacle à leur réalisation, soulignant que tous les préparatifs nécessaires étaient en place pour garantir leur bon déroulement. Dinkarondo fait le point sur cette conférence animée par la CENI. Plus de 6 millions de Burundais sont attendus aux urnes. Les élections législatives et communales qui se dérouleront le même jour auront lieu le 5 juin. La campagne électorale s'étendra sur une période de 3 semaines du 13 mai au 2 juin. D'autres élections prévues cette année incluent les élections sénatoriales programmées pour le 23 juillet, tandis que les élections collinaires se tiendront le 25 août. Prosper Naogwamiye, président de la Commission électorale nationale indépendante,
CENI annonce que tous les Burundais qui résident à l'intérieur ou à l'extérieur du pays participeront à ces élections. Il précise que plus de 14 000 bureaux de vote seront mis à disposition des électeurs, alors que les partis d'opposition, pour leur part, expriment des préoccupations concernant certaines irrégularités dans la préparation du processus électoral. Le président de la CENI rejette ces accusations. Quant à la pénurie du carburant, un facteur qui pourrait perturber les élections, Prosper Naugwamiye rassure en assurant que des mesures ont été prises pour garantir la bonne tenue du scrutin. Bon, la question du carburant a été portée à la connaissance des plus hautes autorités de la République. Les élections, c'est un événement national. L'État est là, l'administration est là. Toutes les mesures qui s'imposent seront prises pour qu'il y ait du carburant pour les élections. Cette conférence de presse a eu lieu après une formation dispensée aux membres de la commission électorale au niveau des provinces et des communes visant à garantir une organisation fluide du processus électoral. Merci Dine Karundu. Au moment où le Burundi traverse une crise persistante de carburant, le président Évariste Ndayishimiye accuse la société chargée de l'approvisionnement et de la distribution du carburant d'être actuellement derrière cette pénurie. Selon le numéro 1 burundais, la pénurie ne découle pas d'un manque de devises étrangères, mais bien d'un système corrompu et mal géré au sein de la SOPEBU. Le chef de l'État accuse ouvertement la SOPEBU de cacher des stocks et de les revendre sur le marché noir après avoir soutiré des pots de vin, des pratiques qui, affirme-t-il, paralysent l'économie du pays et appauvrissent davantage la population. Suivez le chef de l'État Évariste Ndayishimiye. Connaissez-vous ceux qui sont à l'origine de la création du marché noir de vente illégale de carburant? Normalement, pour obtenir du carburant, il requis de passer par une station-service officielle. Cependant, la SOPEBU a modifié cette pratique en permettant désormais la vente de carburant en dehors des circuits réguliers. Au début, le litre était vendu à 8 000 francs bout, mais aujourd'hui, il atteint 10 000 francs bout. Avant de confirmer ces informations, j'ai mené des enquêtes appropriées. En ce qui me concerne, la SOPEBU m'a exigé un pot de vin de 4 millions francs bout. J'ai donc décidé de chercher du carburant par le biais de ce marché noir. Après avoir compris le processus, j'ai remis de l'argent à un intermédiaire pour qu'il me procure 1000 litres de carburant. Toutefois, avant de procéder, on lui a demandé s'il avait un endroit pour stocker le carburant. Ensuite, on lui a dit aussi de leur apporter la somme de 4 millions francs bout, chose qu'il a fait. Cela était nécessaire car au Burundi, sans preuve, il est difficile d'obtenir la confiance des gens. Tout cela se fait après avoir corrompu certains juges. Une fois le paiement effectué, ils ont remis le carburant qui est désormais en stock. C'est une preuve que nous avons et que nous surveillons de près. En résumé, j'ai constaté que toute personne qui suit ce processus peut obtenir le carburant qu'elle souhaite. En observant les stations-service, je remarque qu'il n'y a pas de véhicules de Jeep V8 qui forment des files d'attente pour être servis. Mais dans les rues, on voit ces véhicules circuler. Alors on imagine où est-ce que ces véhicules trouvent du carburant. Il est évident que ce marché noir a été créé par la SOPEBU. Cela fait maintenant plus de 2 ans que la pénurie de carburant est évoquée de manière récurrente dans le pays, entraînant la paralysie de plusieurs activités. Revenant sur cette pénurie de carburant dans ses diverses allocutions, le président Évariste Ndayishimiye n'a cessé d'accuser diverses personnes dont l'identité n'est jamais dévoilée. Et pour clôturer ce journal, il est institué une taxe spécifique de 2400 francs burundais à chaque opération financière mobile au niveau international. Dans le secteur des communications électroniques, il a institué une taxe de 20% sur les frais de service à valeur ajoutée. Janvier Ninina Hazgue revient sur la loi budgétaire exercice 2024-2025. La loi budgétaire exercice 2024-2025, dans son article 143,
il est stipulé qu'un montant de 2400 francs doit être taxé sur les terminaux mobiles. Quant à l'article 142, il est stipulé une taxe spécifique de 20% sur les frais des services à valeur ajoutée dans le secteur des communications électroniques. L'article 141, à son tour, véhicule qu'un prélèvement de 22% est appliqué sur les frais de services financiers mobiles. C'est au moment où la clientèle de la téléphonie mobile Lumitel se plaint d'être hautement taxée sur les transactions financières exercées sur son téléphone mobile. Merci Janvier Ninina Hazgue. C'est ici que nous terminons le journal de ce mardi 8 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues. Bonne soirée à tous.